Arrête-toi un instant, parce que ce que tu portes depuis si longtemps n'est pas en train de s'éteindre, il est en train de se révéler. Le titre que tu as reçu parle de toi, avec une précision que ton esprit a peut-être essayé de repousser, mais ton intérieur l'a déjà reconnu. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, et la phrase qui t'attend au bout de ce chemin n'est pas une phrase de spectacle, c'est une phrase de vérité. Quelque chose en toi a résisté, quelque chose en toi a prié, quelque chose en toi a continué même quand personne ne voyait plus rien. Et si tu restes jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi la phase la plus dure avait besoin de finir avant que la reconnaissance commence. Il y a des matins où tu te lèves avec le poids encore accroché aux épaules, comme si la nuit n'avait pas vraiment terminé son travail en toi. Tu regardes la pièce, le lit défait, le téléphone silencieux, la lumière froide sur le mur, et tout a l'air normal, alors que ton cœur, lui, ne l'est plus. Tu avances dans ta journée avec une respiration plus courte, une fatigue qui n'explique pas seulement le corps, mais aussi l'attente. Tu as continué à répondre, à marcher, à tenir, mais à l'intérieur, une question revenait sans cesse. Pourquoi est-ce que cela me coûte autant? Et ce coup n'est pas une punition, c'est souvent le signe que quelque chose de plus profond est en train d'être gardé, protégé, préparé. Ce que tu vis n'est pas un accident dispersé dans le bruit des jours, c'est un langage de confirmation que tu apprends à lire sans l'avoir encore nommé. Les pressions, les retards, les silences, les portes qui semblaient hésiter, tout cela a été plus qu'une gêne, cela a dessiné une carte. Tu vas reconnaître pourquoi certaines réponses ne t'ont pas rassasié, pourquoi certaines présences t'ont laissé plus vide qu'avant, et pourquoi une paix plus exigeante a commencé à prendre la place de l'ancien enthousiasme. Tu vas comprendre que la dureté de cette saison n'était pas seulement là pour te casser, mais pour t'empêcher de t'installer dans ce qui ne pouvait plus te porter. Et quand la vérité commence à se lever, elle ne crie pas, elle s'assoit simplement devant toi et elle attend que tu la laisses entrer. Dans des moments ordinaires, comme quand la... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. La cafetière finit de couler, ou quand tu attends devant une porte qui tarde à s'ouvrir, tu sens que ton monde extérieur n'explique plus ton monde intérieur. Le message non répondu sur l'écran, l'assiette refroidie sur la table, le silence dans la voiture avant de rentrer chez toi, tout cela devient plus parlant que de longues explications. Tu regardes ces détails et tu sens que quelque chose a changé dans la manière dont tu supportes l'ancien rythme. Ce n'est pas que tu sois devenu fragile, c'est que tu es devenu plus lucide. Et la lucidité, au début, ressemble souvent à une douleur, parce qu'elle enlève les voiles qui te permettaient de faire semblant. Tu as toujours ressenti plus que tu ne montrais. Et cette sensibilité n'était pas un défaut à corriger, mais une responsabilité qui se formait.
Les autres pouvaient traverser sans s'arrêter, rire sans entendre, repousser sans comprendre, mais toi, tu retenais ce qui pesait dans l'air. Il y a des personnes qui ont appris à survivre en se coupant de ce qu'elles perçoivent. Et il y a des personnes comme toi qui apprennent à survivre en ne trahissant pas ce qu'elles savent déjà. Tu n'es pas moins fort parce que tu ressens davantage. Tu es en train d'apprendre à discerner au lieu d'absorber. Et ce discernement te sépare parfois de l'ancien confort, mais il te rapproche de la vérité qui te garde. La confusion a essayé de parler plus fort que ta paix, et elle l'a souvent fait dans les moments les plus banals. Tu la retrouvais dans des conversations trop rapides, dans des attentes mal posées, dans la comparaison discrète avec des vies qui semblaient avancer plus vite. Tu la retrouvais aussi dans cette petite fatigue du soir, où l'on se dit que l'on n'a plus la force de défendre ce que l'on ressent vraiment. Mais ce qui t'attaque n'est pas toujours visible comme un ennemi. Parfois c'est juste du bruit qui cherche à prendre la place du repère. Et le bruit le plus dangereux est celui qui t'apprend à te méfier de la voix qui te connaît le mieux. Il y a une histoire ancienne qui ressemble à la tienne, celle du serviteur qui comprend qu'il ne peut plus vivre dans la peur des hommes s'il veut entendre l'appel qui lui est adressé. Comme Samuel, tu as peut-être pensé que ce qui t'appelait venait du dehors, alors que c'était déjà en train de se former dans ton silence. Comme lui, tu as dû apprendre à répondre quand tout en toi voulait seulement se rendormir dans l'habitude. Une chambre, une nuit, une voix discrète, et tout à coup la vie ne se lit plus de la même façon. Ce genre d'écho biblique n'est pas là pour t'éloigner de ton quotidien. Il est là pour te montrer que le ciel sait parler dans les pièces où tu t'endors, avec des questions. Si tu fais semblant de n'avoir rien entendu, le cycle recommence, mais il recommence plus lourd. Tu continues à tourner autour de la même inquiétude, de la même fatigue, du même nœud intérieur qui n'a jamais demandé à être ignoré. À force de repousser ce qui t'a parlé, tu risques moins de perdre du temps que de perdre la douceur de ton cœur, parce que tout appel refusé devient plus bruyant dans l'intérieur de celui qui l'a reçu. Et ce n'est pas une menace, c'est une loi simple du cœur. Ce qui est vrai finit toujours par demander une réponse. Si tout cela t'a touché, alors je te demande maintenant d'écrire 888 dans les commentaires. Ce nombre n'est pas un code magique. C'est un signe simple d'abondance qui confirme que tu as reconnu la visite de cette parole. Quand tu le poses avec tes doigts, tu ne fabriques rien. Tu consens seulement à ce qui t'a déjà rejoint. Écris 888, puis reviens vers moi, parce que ce qui suit t'explique pourquoi cette confirmation a pris la forme d'un passage et non d'un raccourci. Le vrai combat n'a jamais été seulement autour de toi. Il a aussi traversé la manière dont tu te comprends. Tu as peut-être cru que tu hésitais à cause du manque de clarté, alors qu'une part de toi hésitait surtout à cause de l'ancien rôle que tu devais quitter. Il y a des fidélités qui ressemblent à de la sagesse, mais qui sont en réalité de la peur déguisée. Et tant que tu confonds l'habitude avec la paix, tu restes lié à ce qui t'épuise, sans même te prévenir. C'est pour cela que la parole juste vient doucement, elle ne force pas, elle dissocie. Le centre de ce nœud, c'est souvent le besoin de tout contrôler pour ne pas revivre une perte. Tu surveilles les détails, tu anticipes les réactions, tu essaies de protéger ton équilibre en tenant trop de choses en main. Puis ton corps parle avant toi, avec des épaules tendues, une mâchoire serrée, un sommeil qui n'apaise plus vraiment. Le cœur, lui, sait qu'il n'a pas été créé pour porter seul ce qu'il doit remettre. Et ce que tu appelles prudence peut parfois être une cage bien décorée. Il y a des jours où ton esprit invente des explications pour calmer ce que ton âme comprend déjà. Tu dis peut-être que c'est seulement de la fatigue, mais tu remarques quand même que certaines atmosphères t'alourdissent et que d'autres t'ouvrent. Tu te surprends à penser « ce n'est pas normal », puis tu cherches aussitôt à t'en convaincre autrement. Le corps réagit, la pensée argumente, et l'intérieur, lui, garde la trace du vrai. Dans cet écart entre les trois, il y a souvent le lieu exact où la direction est en train d'être révélée. Tu ne peux pas construire l'avenir avec des conversations qui t'assèchent. Certaines pièces, certaines habitudes, certaines voix
continuent de tirer sur l'ancien toi parce qu'elles reconnaissent encore l'ancienne version de ton consentement. Ce n'est pas une accusation contre les personnes, c'est un appel à voir clair sur ce qui, autour de toi, a besoin de limites. Quand la saison change, tout le monde n'aime pas la température nouvelle, et pourtant, rester fidèle à ce qui monte en toi demande parfois de quitter le confort des échanges qui t'abaissent. L'opposition ne vient pas toujours comme un mur, elle vient souvent comme une succession de petites urgences. Elle te fatigue avant ta prière, elle te presse avant ton silence, elle te distrait avant ta décision. Elle remplit ta journée de tâches secondaires pour que l'essentiel reste repoussé à demain. Tu as pu croire que tu manquais de discipline, alors qu'on te tenait simplement au bord du réel avec des bruits de moindre importance. Mais ce qui est en train de revenir dans ta vie n'a pas besoin de bruit pour être solide. À un moment, quelque chose s'inverse en toi. Tu arrêtes de négocier avec ce que tu sais déjà, et ce choix est plus intérieur que spectaculaire. Tu ne fais pas semblant que la porte forcée devient une porte ouverte, tu ne baptises pas la confusion en appel. Tu te tiens devant la vérité avec moins de résistance et plus de respect. Et c'est souvent là que la phase la plus dure commence à perdre son droit sur toi. Je veux te conduire maintenant dans une image unique qui porte tout cela, comme une lampe allumée dans un couloir où tu as longtemps marché à tâtons. Tu as avancé comme une lampe sous un panier, invisible, utile, mais retenue de montrer sa pleine portée. Tu as protégé ta lumière au lieu de la perdre, et cela a parfois ressemblé à de la dissimulation, alors que c'était de la préservation. Il y a des saisons où Dieu ne te demande pas d'éblouir. Il te demande de rester intact pendant que le temps travaille autour de toi. Et cette lampe n'a jamais cessé d'exister parce qu'on ne la voyait pas encore clairement. Tu as peut-être appris très tôt à tenir ta lumière basse pour ne pas déranger, pour ne pas attirer de jugement, pour ne pas donner prise à la moquerie. Tu l'as gardée dans des lieux discrets, dans des heures silencieuses, dans des prières qui n'avaient pas de témoins. Parfois le salon était rempli et toi tu restais intérieurement dans une petite pièce fermée, avec cette lumière couverte pour la protéger du vent. Cela n'a pas été de la honte, cela a été une forme de garde. Et ce que tu as protégé de cette façon n'était pas destiné à rester caché pour toujours. Il y a eu des mains invisibles qui ont tenté de faire vaciller la flamme en t'enlevant le courage d'obéir. Il y a eu des mots qui soufflaient trop fort, des déceptions qui humectaient l'huile, des retards qui donnaient l'impression que la mèche se consumait sans utilité. Tu as regardé certains jours comme on regarde une lampe qui semble trop faible pour la pièce entière. Mais la faiblesse apparente n'était pas la fin du feu, seulement le signe qu'il fallait une autre manière de le porter. Et pendant que tu pensais perdre de la lumière, tu apprenais en réalité à la garder. Le plus difficile, c'est que la pièce autour de toi n'a pas toujours reconnu la valeur de ce que tu portais. Les gens voient souvent l'abat-jour, rarement la flamme qui insiste dessous. Ils voient le silence, pas la veille. Ils voient l'attente, pas l'huile qui se prépare. Mais ce qui se prépare dans la discrétion devient plus solide que ce qui s'affiche trop vite. Et ce qui te retient maintenant n'est pas une absence de lumière, c'est une maturation de la manière dont elle doit sortir. Quand la lampe commence à bouger, tu vois qu'elle n'est pas seulement faite pour être gardée, elle est faite pour être placée. Tu ne restes plus à la même distance du monde parce que la peur ne décide plus de l'emplacement de ta clarté. Tu vois mieux où tu as été posé, où tu as été couvert, où tu as été attendu. La lumière n'a pas changé de nature, mais son temps de dévoilement approche. Et il y a quelque chose de profondément paisible dans le fait de savoir que ce qui t'a gardé caché sait aussi te remettre debout. Si cette image te rejoint jusque dans la poitrine, écris EUVJOISO dans les commentaires. Ce n'est pas une formule vide, c'est un accord présent avec ce qui vient de se montrer à toi. Quand tu l'écris, tu laisses la reconnaissance s'installer là où l'ancien doute voulait encore régner. Écris EUVJOISO puis reviens vers moi, parce que la lampe qui a été gardée va maintenant t'enseigner comment marcher sans te trahir. Tu n'as pas besoin d'inventer une identité neuve. Tu as besoin de revenir à ce qui a été protégé en toi quand tout semblait incertain.
La lampe ne demande pas une autre nature, elle demande un autre emplacement. Alors toi aussi, tu commences à comprendre que ce qui t'a retenu n'était pas toujours une interdiction, mais parfois une préparation silencieuse. Les réponses les plus nettes arrivent souvent après les saisons où l'on a appris à supporter la faible lueur, et c'est ainsi que la patience devient une forme de direction. Ce retour n'est pas théâtral, il ressemble plutôt à une personne qui se lève doucement de sa chaise après avoir longtemps résisté au repos. Tu recommences à prêter attention à ce qui te répare, au lieu de courir après ce qui t'épuise. Tu remarques la différence entre une pièce qui t'accélère et une pièce qui t'apaise. Tu vois que ton souffle s'élargit quand la vérité n'est plus forcée. Et cette respiration plus ample est souvent le premier signe qu'une saison intérieure a changé. Il y a une pratique simple qui t'aide à honorer cela dès le matin. Avant que le bruit ne prenne toute la place, tu peux t'asseoir quelques instants, poser ta main sur la poitrine et nommer en silence ce que tu refuses désormais de porter seul. Ce geste n'est pas décoratif, il est une manière de remettre la lampe à sa bonne hauteur. Il dit à ton corps qu'il n'a plus besoin de rester en alarme permanente. Il dit aussi à ton âme qu'elle n'a pas à négocier avec l'évidence. Il y a aussi une autre pratique, plus discrète encore, quand le soir arrive et que les pensées veulent reprendre toute la chambre. Tu regardes ce qui t'a donné de la paix et ce qui t'a aspiré, puis tu choisis de ne pas appeler nourriture ce qui t'a seulement distraite. Cette vérification n'est pas dure, elle est fidèle. Elle nettoie l'air autour de toi sans casser la tendresse de ton cœur. Et plus tu nommes ce qui nourrit vraiment la lampe, plus la lumière cesse d'être fragile dans ta main. Le combat change quand tu comprends que la lumière n'a pas besoin de permission pour rester vraie. Tu n'as pas à supplier la pénombre de te laisser exister. Tu as seulement à rester fidèle à ce qui brûle proprement en toi. La fatigue te disait que tout était trop lourd, mais la vérité te montre que certaines charges n'étaient pas à toi. Le ciel ne t'a pas gardé pour t'éteindre, il t'a gardé pour t'apprendre à rester allumé sans t'épuiser. Et il y a une paix particulière dans cette sobriété. Dans un couloir intérieur, tu marches maintenant avec moins de confusion. Le téléphone peut encore vibrer, la table peut encore rester encombrée, le travail peut encore exiger sa part. Mais quelque chose en toi a cessé de se disperser. Tu comprends que la lumière n'est pas seulement un sentiment, elle devient une manière d'habiter les lieux sans s'y perdre. Les anciennes pièces ne commandent plus autant ton regard. Et ce déplacement silencieux vaut plus qu'un grand discours. Si tu sens que cela confirme ce que tu savais déjà sans l'avoir formulé, laisse ton like comme un amen sans mots. Pas comme un nombre, pas comme un bruit, mais comme un accord discret avec ce qui a été nommé ici avec justesse. Ce simple geste dit que ta reconnaissance n'est pas passive, elle devient consentement. Et ce consentement ouvre l'espace pour que la lumière garde sa place sans se justifier. Reviens vers moi après cela, parce que quelqu'un d'autre doit peut-être recevoir ce que tu as reçu de manière si précise. Il y a quelqu'un qui t'est venu à l'esprit pendant que tu écoutais, quelqu'un qui travaille dur en silence, quelqu'un qui garde une dignité fatiguée, quelqu'un dont le visage semble plus lourd que ses mots. Cette personne peut-être ne demande rien, mais elle porte trop, et ce message pourrait lui parvenir comme une lampe déposée au bon endroit. Envoie-lui ce que tu as reçu, non pour le convaincre, mais pour le confier. Tu n'en fais pas une publicité, tu fais une livraison. Et parfois, la charité la plus juste consiste simplement à remettre une lumière entre les mains qui l'attendaient sans le dire. Avant que tout cela ne se ferme, écris su escolido dans les commentaires. Ne l'écris pas comme un souhait fragile, écris-le comme une confirmation tranquille de ce qui a été gardé et reconnu. Ce n'est pas une revendication, c'est un accord avec la manière dont la lumière a été préservée en toi. Quand tu le poses, tu ne fabriques pas ton identité, tu l'acceptes en vérité. Et cet acte te prépare à marcher sans reculer vers l'ombre. Parce que l'essentiel n'est pas que tu sois enfin visible aux yeux des autres, l'essentiel est que tu n'aies plus besoin de te cacher de toi-même.
Tu vois maintenant le fil entre le silence, la protection, la patience et le moment du dévoilement. La lampe que tu croyais retardée était en train d'être gardée pour un emplacement plus juste. Tu n'as pas été abandonné dans l'obscurité, tu as été retenu pour que rien d'essentiel ne se perde. Et cette lecture change la manière dont tu regardes chaque retard passé. Tu peux relire ton chemin et sentir que les temps d'arrêt avaient un sens que tu ne pouvais pas encore supporter. Les portes fermées n'étaient pas seulement des refus, elles étaient parfois des sauvegardes contre une exposition prématurée. Les silences que tu as pris pour des absences étaient des chambres de maturation. Même la fatigue avait son langage, car elle t'obligeait à distinguer le vrai repos de la simple fuite. La lumière en toi n'a jamais été fragile, elle a seulement été traitée avec une délicatesse que tout le monde n'aurait pas comprise. Ce que tu comprends maintenant, c'est que la clarté ne vient pas toujours avec du bruit, elle vient souvent avec une évidence calme. La lampe n'a pas besoin de prouver qu'elle est claire, elle a juste besoin d'être placée là où elle doit servir. Toi aussi, tu commences à voir quels lieux demandent encore ta fidélité et lesquels réclament seulement ton départ intérieur. C'est là que la sagesse prend la forme d'un pas simple. Et ce pas simple vaut plus que 1000 hésitations élégantes. Tu n'as pas besoin de forcer l'ouverture, tu as besoin de consentir à la direction qui s'est déjà mise en mouvement. La porte qui t'effrayait ne t'a pas détruit. Elle t'a appris à attendre avec intégrité. Le couloir que tu traversais à demi-lumière n'était pas vide. Il préparait le moment où ta vision deviendrait plus nette. Ce qui était couvert ne l'était pas par oubli. C'était une garde. Tu remarques maintenant que certaines attentes te fatiguent moins qu'avant, parce qu'elles ont perdu leur pouvoir de te définir. Tu n'es plus seulement celui qui attend, tu es celui qui comprend ce qui a été gardé pendant l'attente. Tu n'es plus seulement celui qui espère, tu es celui qui reçoit la forme du chemin. Cette différence est subtile, mais elle change toute la maison intérieure. Et quand la maison intérieure change, les bruits de l'extérieur cessent de décider seuls de ta journée. Cette lecture te rend plus calme, non parce que tout s'est résolu d'un coup, mais parce que le sens a remplacé une grande part du trouble. La lampe sous le panier n'était pas une contradiction, elle était un mystère en cours de dévoilement. Tu vois maintenant pourquoi la discipline, la retenue et même certains délais avaient une dignité cachée. Ils protégeaient ce qui devait rester pur pour l'heure juste. Et l'heure juste ne se presse pas, elle arrive. Il y a des confirmations que seule une âme attentive peut recevoir sans les déformer. Elles arrivent dans une porte qui cesse de grincer, dans un appel qui ne te vide plus, dans une pièce qui ne réclame plus ton renoncement. Elles arrivent aussi dans la paix étrange de sentir que tu n'as plus besoin de convaincre tout le monde de ce que tu sais. La lampe n'a plus à se justifier, elle a seulement à briller à sa mesure. Ce moment te conduit vers une vérité plus grande encore. Le passage n'était pas seulement pour te faire tenir, il était pour te faire revenir. Revenir à une manière plus simple d'habiter ta propre vie. Revenir à une fidélité qui n'a pas besoin de se montrer pour être réelle. Revenir à une paix qui n'a pas peur de la sobriété. Et ce retour est ce qui te rend enfin disponible pour la suite. Tu peux sentir dans ton corps que quelque chose se remet à sa place. Les épaules descendent un peu, la respiration devient moins courte, le regard cesse de chercher partout une menace. Ce n'est pas une illusion, c'est la marque d'une guerre qui perd de sa force quand la vérité s'impose. Tu n'as pas besoin d'accélérer ce mouvement, seulement de l'honorer. La lampe reste stable quand la main qui la porte cesse de trembler par crainte. Le plus beau dans cette saison, c'est qu'elle apprend à ton cœur à faire confiance sans se livrer à l'aveugle. Tu discernes mieux ce qui nourrit et ce qui consume. Tu ressens plus nettement ce qui élargit et ce qui enferme. Tu comprends que la protection n'est pas toujours une fermeture, elle peut être un réglage. Et ce réglage ouvre la vie de façon plus saine que l'ancien élan. Tu n'es pas en train de revenir à ce que tu étais avant, tu es en train de recevoir ce que tu étais devenu au secret.
La lampe, quand elle sort du couvert, ne devient pas une autre chose. Elle devient ce qu'elle a toujours été pour la maison. Ton histoire fait la même chose. Elle ne t'efface pas, elle te dégage. Elle ne te remplace pas, elle te confirme. Et cette confirmation te donne une paix qui tient debout. Il y a autour de toi des personnes qui reçoivent la même reconnaissance en silence, dans des villes différentes, dans des chambres différentes, dans des horaires différents. Elles aussi apprennent à ne plus appeler faim ce qui n'était qu'un couvercle. Elles aussi découvrent que la fidélité peut sembler discrète avant de devenir évidente. Tu fais partie de ce mouvement-là sans avoir besoin de le brandir. Et ce qui est vrai entre vous n'a pas besoin d'annonce pour être réel. Je te bénis dans la clarté qui ne s'agite pas, dans la paix qui ne mendie pas, dans la patience qui sait pourquoi elle attend. Tu es gardé, tu es reconnu, tu es ramené à ce qui ne s'est jamais perdu. Tu es plus solide que le bruit qui a voulu te définir. Tu es plus proche de la vérité que la saison qui t'a retardé ne voulait le laisser croire. Tu n'es pas arrivé trop tard à ce qui t'attendait. Tu n'es pas resté caché par oubli. Tu es en train d'être replacé avec justesse. Je te bénis dans les pièces ordinaires de ta journée, dans la cuisine, dans la voiture, devant l'écran, au bord du lit, au milieu de cette heure où tout se tait. Je te bénis quand ta main hésite et quand ton cœur choisit malgré tout la fidélité. Je te bénis dans le courage discret qui ne cherche pas d'applaudissements. Je te bénis dans la lucidité qui enlève le panier sans brûler la maison. Je te bénis dans le repos qui vient quand tu cesses de lutter contre ce qui te gardait. Tu n'es pas seul dans cette reconnaissance, même si elle semble très intime. Partout, d'autres reçoivent ce même rappel doux et ferme, cette même mesure de paix, cette même sensation que la lumière a été gardée pour l'heure juste. Tu fais partie d'un ensemble qui n'a pas besoin de bruit pour exister. Et ce qui se rejoint dans le secret finit toujours par porter loin. Marche doucement avec cela, sans le mépriser. Tu peux garder ce qui t'a été rendu avec simplicité. Tu peux laisser tomber le besoin de prouver que tu as compris. Tu peux avancer sans te retourner vers les couloirs où tu t'épuisais à moitié visible. Tu peux entrer dans ce jour avec une fidélité plus calme, plus entière, plus vraie. La lampe n'a plus à se cacher de sa propre lumière. Quand tu sortiras d'ici, n'oublie pas ce que ton intérieur a reconnu avant ton esprit. N'oublie pas la protection contenue dans les retards. N'oublie pas la force cachée dans la patience. N'oublie pas que certaines saisons ne ferment rien pour te détruire. Elles ferment pour préserver. Et ce qui est préservé finit par parler avec plus d'autorité que ce qui a été forcé. Tu marches maintenant avec une connaissance plus simple, et cette simplicité est une grâce. Elle enlève le drame et laisse la vérité. Elle enlève le bruit et laisse la direction. Elle enlève la peur de la lenteur et laisse la profondeur. Elle te rend à toi-même sans t'isoler de la présence qui te garde. Et maintenant, dans ce calme, dans cette reconnaissance, dans cette lumière qui n'a jamais cessé d'être gardée, la porte reste ouverte. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes,
et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.